Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Frédéric Leningre, soignant, formateur à la manutention des malades et formateur au mouvement et autonomie de la personne âgée. Dans la précédente vidéo, je vous ai proposé sur le thème de autonomie au sol et apprendre à se relever du sol après une chute. Et je poursuis. Aujourd'hui, nous parlons de quels sont les facteurs de risque de la chute et quelles actions de prévention de chute vous pouvez mener. Vous savez que 30% des personnes de plus de 65 ans sont victimes chaque année de chute avec un indice de récidive important. Quels sont les facteurs de risque? Eh bien, les facteurs essentiels sont les capacités motrices, qui concernent la marche, l'équilibre, la force motrice et toutes les pathologies liées à ces troubles. Vous avez les médicaments et le domicile. D'autres facteurs complémentaires sont la malnutrition, l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire lorsque vous vous levez, soit brutalement, soit après un alitement prolongé, il y a une chute importante de la tension. Vous avez aussi les déficits de la vision et la consommation d'alcool. Les conséquences des chutes, eh bien, elles sont aussi multiples, nombreuses. Les blessures, plus ou moins graves, qui peuvent aller jusqu'au décès. Jusqu'à 12 000 décès sont dus à des chutes en France. Les difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne, la perte d'autonomie qui peut conduire à l'hébergement à l'hôpital ou dans des maisons d'accueil, la peur de tomber qui est associée souvent à la perte de confiance, toutes les restrictions d'activité qui sont liées à la peur de tomber. Voyez, non, je préfère m'abstenir parce que je risque de tomber, j'ai peur de tomber, qui vont aller jusqu'à diminuer votre activité physique, vos activités sociales, pour peut-être l'isolement, une diminution aussi de votre condition physique, peut-être aussi des difficultés d'ordre psychologique. Heureusement, de nombreuses actions de prévention des chutes existent. Et vous êtes la principale actrice, le principal acteur de cette prévention. C'est à vous de mener justement des actions pour apprendre à vous prémunir, à prévoir la chute. Vous avez à vous informer pour obtenir des conseils, des orientations, des aides. Auprès de qui? Eh bien, auprès des médecins, des éducateurs, des personnes qui travaillent dans les centres de prévention. Vous avez les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychologues. Dans les mairies, il y a des personnes qui peuvent vous renseigner aussi, les conseillers socio-économiques. Vous voyez, informez-vous, allez vers ces personnes qui peuvent vous informer, vous donner des renseignements utiles pour la prévention des chutes. Quelles sont les actions à promouvoir? Eh bien, toutes ces actions sont en relation directe avec votre état de santé global. Vous pouvez par exemple participer à des programmes d'activité physique qui vont vous aider à améliorer votre posture, votre équilibre, votre agilité, votre tonus musculaire, votre vitesse de réaction. Si vous sentez un déséquilibre, vous seriez capable à ce moment-là de vous récupérer, votre équilibre. Par exemple, vous avez le tai chi, qui est assez en vogue un peu partout en France et dans le monde, la marche rapide, avec des bâtons, sans les bâtons, des exercices de renforcement musculaire très simples, mais à pratiquer régulièrement.
Pensez aussi pour l'équilibre, portez des chaussons fermés, des chaussons avec des semelles adhérentes au sol, évitez les talons hauts, les semelles de feutre glissant. S'il vous plaît, pour vous, évitez les acrobaties, monter sur le toit, dans les arbres, aller tailler des haies sur des échelles, des escabeaux qui sont instables. Tous les ans, de très nombreuses personnes d'un certain âge arrivent à l'hôpital parce qu'elles sont tombées du toit, elles veulent changer une ardoise, redresser une antenne. Vous voyez, ce n'est plus raisonnable, il faut accepter son âge et prendre vraiment conscience de notre état physique réel, nos capacités physiques réelles. Même si dans la tête, on a toujours 20 ans, toujours 40 ans, eh bien, le corps, lui, a perdu de ses capacités physiques. C'est la loi naturelle. Vous penserez aussi à faire vérifier régulièrement votre vue. Correction de la vue, achetez 2 paires de lunettes, ça vaut mieux qu'une. Avec le médecin, vous allez vérifier la médication. Vous savez que au-delà de 2 à 3 médicaments, il peut y avoir des interactions, des effets secondaires nocifs. Peut-être va-t-il vous prescrire de la vitamine D, du calcium pour conserver votre densité osseuse. Ensuite, aussi quelque chose d'essentiel, la vérification, l'évaluation des sources potentielles de chute à domicile. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Eh bien, toutes les pièces, y compris les aires de circulation, l'éclairage faible ou trop éblouissant, changer, vérifier, modifier tout cela. À l'intérieur comme à l'extérieur, les aires de déplacement, couloirs, escaliers, dégager tout ce qui encombre, tout ce qui gêne la circulation, les petits meubles, les petits objets, les câbles. Alors, on a besoin de multiprises, oui, mais faites attention, trouvez une solution pour ne pas les rencontrer sur votre chemin. Les barres de seuil aussi, vous pouvez buter sur des barres de seuil qui sont mal vissées. Alors allez-y, un coup de vis, de tournevis, faites-les réparer ou changer. Tout ce qui glisse, alors c'est quoi? Les tapis, les carpettes, le liquide au sol, attention, la cire. Attention à la cire, peut-être préférer autre chose pour protéger vos sols. À l'extérieur, vous avez le gravier, la neige, les cailloux qui peuvent être aussi des sources de chute, les feuilles, la mousse, la neige, le verglas. Alors, nettoyez, ou prenez la pelle ou faites-le faire par une aide extérieure. À l'intérieur de la maison, dans les WC, dans les salles d'eau, installez des barres d'appui pour vous lever, vous asseoir dans la baignoire sur les WC. Aussi installer des tapis antidérapants, soit dans la douche, dans la baignoire et en dehors. Lorsque vous sortez, les pieds sont humides. Dans l'escalier, c'est un endroit très dangereux. Beaucoup de chutes ont lieu dans l'escalier, soit en montant, soit en descendant. Alors faites rajouter une deuxième barre d'appui, une rampe d'escalier supplémentaire pour pouvoir vous maintenir en montant, en descendant. Pensez aussi toujours à allumer avant de descendre ou de monter l'escalier. Vérifiez l'éclairage, il faut qu'il soit suffisamment puissant, ni éblouissant. Quand même, n'allons pas jusqu'à éblouir parce que c'est source de chute. Pensez aussi au trottoir, au seuil de vos maisons, de vos appartements. Pensez à vérifier les risques de glissade et de butée. Donc en définitive, vérifiez, évaluez,
améliorer, changer, réparer tout ce qui est danger, tout ce qui est source de risque. Vous aurez aussi à faire vérifier les risques de fracture, votre santé osseuse, les antécédents de fracture auprès de votre médecin, qui vous aidera aussi à évaluer votre état de santé nutritionnel. Vous voyez, avec aussi un professionnel de la nutrition, pourquoi pas, qui vous aidera à sélectionner les aliments sains, à l'aide à la préparation de ces repas, une aide extérieure, pourquoi pas, qui pourrait même jusqu'à vous porter vos repas tout près, à domicile. En définitive, comme je vous l'ai dit pour le domicile, informez-vous, hein, surtout, demandez conseil aux professionnels, faites-vous aider par des personnes compétentes. Parlez-en à vos proches, à vos amis, aux membres des clubs des aînés du 3e âge que vous fréquentez, comme à Trégarantec, à l'Esneva, à Ploudaniel et partout en France. En agissant, vous allez vous rassurer. En agissant, vous allez prendre confiance. Vous allez reprendre confiance. Et vous allez apprendre un tas de choses. Et votre bon sens, votre lucidité, votre sagesse vont vous aider à prendre soin de vous, jour après jour, pour rester autonome et vivre en mouvement et en paix. Vous y avez droit et vous le méritez. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un certain nombre d'exercices physiques à réaliser, des exercices simples que vous pratiquerez à votre rythme, doucement, lentement, qui vous aideront à maintenir ou voire renforcer votre capacité physique et prendre aussi confiance en vous. Quelques exercices aussi de détente. Pensez à voir votre médecin, je viens d'en parler, pour vous rassurer sur votre état de forme. Vous vous ferez accompagner, si possible, par une ou deux autres personnes qui vous aideront si besoin dans l'exécution de ces exercices. Et puis, pensez aussi à préparer une zone de confort et de sécurité pour réaliser ces mouvements. Très simple, je vous rassure. Dans l'attente de vous revoir très bientôt, je vous remercie de votre attention. Kenavo Arvéchal.